Gloire à Jésus, nous comptons et ensemble avec vous, amis internautes, nous saluons dans le nom Seigneur Jésus, c'est avec grand plaisir que, encore une fois, nous adressons la parole pour nous capables de continuer avec série de formations nous sur éclairage pour un ministère efficace. Formation qui a fait dans le cadre école du ministère de la vision apostolique pour la saison. Je me rappelle que moi c'est apôtre Wifterlin Léon, moi c'est fondateur, moi c'est visionnaire de la mission Vision apostolique pour la saison, à savoir Viasa, qui lui-même gagne un siège social dans la ville de Fort Liberté, dans le nord-est pays. Et nous avons commencé une série de formations sur grand thème ça, qui c'est le ministère. Le ministère, travailler dans le champ de Dieu. Nous avons ouais, ensemble, j'en ai dit, dans la formulation titre, nous avons dit éclairage pour un ministère efficace. Dernièrement, nous avons parlé de deux ministères particulièrement. Nous avons parlé du ministère des apôtres, nous avons parlé du ministère des prophètes. Jeudi, nous proposons, nous, pour nous continuer avec le ministère du docteur, de l'évangéliste et du pasteur. Bien entendu, avant de commencer, gagner un ami, un frère, un apôtre sur Facebook qui t'a écrit moi un commentaire et qui t'a fait une remarque et moi t'ai répondu en commentaire également, mais moi t'as remis et une réponse en ligne, une réponse à travers vidéo ça également et à Zami Sarah qui t'a adressé une question ça en commentaire. Alors, c'est pas même une question, je nous t'ai dit, c'était une remarque. Il t'a dit, parce que nous t'ai parlé dans la dernière formation, là, nous avons quelques exemples d'apôtres que la Bible lui-même lui parlait de eux. Nous t'ai parlé d'Andronicus et Junias, qui sont deux apôtres. Écriture dit nous, Paul qui t'a parlé de eux dans Romains chapitre 16, là, dans verset 7, là, lorsque je t'ai dit, saluer pour moi Andronicus et Junias, qui c'est parents moi, qui étaient dans Christ avant moi, qui te prend prison avec moi, et puis il y a une dernière information sur eux, il dit, il a joui d'une grande considération parmi les apôtres. Ça c'est la traduction, la version de Louis II. Et Zami a dit que, contrairement à ça, m'a dit, monsieur Damsalo, en parlant d'Andronicus et Junias, il n'a pas dit dans le texte que c'est apôtre, mais il dit, il a joui d'une grande considération parmi les apôtres. Au contraire, moi, nous t'avons et avec respect avec tout respect pour serviteur là dit au contraire verset a dit avec précision que yo c'est des apôtres, il pas dit y a joui d'une grande considération de la part des apôtres, mais il dit y a joui d'une grande considération parmi les apôtres. Ça me veut dire par là verset a pas dit que apôtres yo ba yo en considération, mais il dit y a joui en considération en qualité d'apôtre, c'est-à-dire parmi tout apôtre yo deux apôtres ça yo même c'est des apôtres distingués. Et c'est exactement ce que d'autres versions disent. Par exemple, la version des semeurs, la Bible Martin et tant d'autres, même la Bible Darby. Et puis l'autre dit même bagaille là, il dit que c'est deux apôtres distingués parmi les apôtres. C'est-à-dire que c'est deux apôtres remarquables. Donc nous ne sommes pas capables de nier le fait qu'il y ait des apôtres. Et Junias, c'est la première femme apôtre connue dans les Écritures. Moi, je dis connue, c'est-à-dire première femme que la Bible a parlé de lui comme apôtre. Je me rappelle que toute formation, ça, nous faisons, et à partir de l'ouvrage que nous écrit, qui c'est éclairage pour un ministère efficace, c'est nous-mêmes qui sommes auteurs là. Donc, c'est un ouvrage qui est disponible en cas où même où tu as intéressé et prends un exemplaire dans l'ouvrage ça, ou capable de contacter nous exactement sur la page Facebook nous, ou capable d'écrire nous sur WhatsApp également, numéro nous, lit exactement sur la page là, ou capable de lire, ou capable de contacter nous, et puis nous pas ouais ensemble comment nous capable de faire arriver joindre nous. Bon Dieu bénit nous avec abondance. Nous voulons continuer sans pas prendre temps et avec ministère docteur. Qui ça un docteur, qui ça écriture dit nous sur ça. Et mot docteur, il sorti dans mot grec ça qui se didaskaloi. Qui c'est un mot yo traduit généralement par enseignant, yo traduit par instructeur, yo traduit également par maître. C'est trois mots qui gagnent un voisinage sémantique, c'est trois mots qui proches en pile
et dans le sens que vous gagnez, et vous traduit mot didascaloïa par 3 mots ça généralement. Docteur, c'est une parmi les 5 dons de Christ qui lui-même gagne pour tâche principale, même genre avec Esdras pour lui attacher de manière particulière, pour lui attacher de manière assidue à l'enseignement de la doctrine du Seigneur Jésus. Moi, dit comme Esdras parce que c'est exactement le travail que Esdras lui-même lui a fait. Écriture, des précisions sur ça. Dans le conseil, nous parlons. Il dit par exemple, Esdras t'est appliqué qu'elle à l'étude et à l'enseignement de la loi, à l'enseignement de la parole de l'Éternel. C'est exactement ce qui est requis de la part du docteur, de la part de l'enseignant. Donc, un docteur, dans Christ là, lui appliquer à l'étude systématique et à l'enseignement clair de la parole. Et objectif docteur, c'est rendre les choses profondes de Dieu simples, ou bien simplifier les choses profondes de Dieu de manière à ce que chrétiens, saints, même les nouveaux-nés dans la foi, capables de saisir, capables de cerner, capables de comprendre. Donc, le docteur a gagné pour mission pour inspirer l'amour de la parole de Dieu, l'amour de la doctrine de Christ. Là, on a parlé du docteur ou bien de l'enseignant de la doctrine. Nous voulons dire que l'enseignement docteur, il n'est pas seulement un travail intellectuel, il n'est pas seulement une activité intellectuelle. Enseignement docteur, il est fait avec autorité, il est fait avec puissance et il est fait également et avec conviction, gens que nous dit dans le document que nous écrit, il est fait selon la grâce qui lui a été donnée. Parce que le docteur recevra une mesure de grâce et qui équipe et permet de capable de travailler dans le domaine ça. Et Seigneur lui fait les grâces pour que le capable d'exercer dans le domaine ça. Donc, docteur, l'organe docteur, ouais, exactement la même chose que le Seigneur lui-même a fait à Jérusalem et partout en Israël lorsque il était sur terre. Écriture dit qu'il t'a enseigné avec autorité, il pas t'a enseigné comme les scribes. Lorsque nous prenons scribes, nous c'était des théologiens. Même Jean-Jodi a nous gagné des théologiens. Mais l'enseignement du docteur pas que intellectuel, il n'est pas que théologique, mais c'est un enseignement profond et qui fait avec autorité, un enseignement qui est fondé sur la révélation apostolique et prophétique de la doctrine de Christ, donc qui fait avec puissance, qui fait avec conviction et qui fait avec autorité. Donc même si les théologiens de l'époque de Jésus étaient des maîtres de la loi, mais enseignement par eux, pas capable de comparer avec l'enseignement de Jésus lui-même. Nous, le Seigneur Jésus t'a amené dans l'esprit des auditeurs, ça nous relève non seulement l'amour, mais également la compréhension et la conviction de la parole de Dieu. C'est exactement ça, docteur Ali, même il est appelé à faire, c'est amener, mener dans l'esprit monde captant de lui, non seulement l'amour pour la parole, l'amour pour la doctrine, mais également la compréhension et enfin la conviction de la doctrine de Christ, la conviction de la parole de Dieu. Donc, un docteur, c'est-à-dire un don de Christ, il n'est pas seulement un monde qui, comme on a dit, qui gagne un doctorat en théologie. Dernièrement, nous avons ça dans la dernière formation que nous avons fait. Donc, lorsqu'on a un doctorat en théologie, on gagne on nous dit un grade académique ou une qualification ou une formation que l'école barou ou une qualification que l'école barou même gens capable d'un doctorat dans n'importe l'autre domaine, vous comprenez. Donc un doctorat en théologie, parfois un docteur, c'est-à-dire parfois un enseignant de la doctrine de Christ, un docteur comme les apôtres, comme les prophètes, comme les pasteurs et les évangélistes. Un docteur sont don de Christ, c'est une onction, c'est une mesure de l'esprit qui équipe et qui positionne pour capable d'exercer dans la doctrine, pour capable d'exercer dans l'enseignement de la doctrine de Christ. C'est pas dit un monde qui a un doctorat en théologie, Dieu pas qu'à appeler comme docteur ou enseignant de la parole également, mais nous pas dit tout que pour docteur, et c'est-à-dire pour exercer en tant que docteur de la parole de Dieu, faut qu'on ait un doctorat. Ça nous le dit par là, faut éviter les deux extrêmes dans ce sens-là. Donc, un docteur qui c'est un don de Christ, il n'est pas forcément un théologien.
D'ailleurs, lorsqu'on théologien, ça pas même pas chrétien. On théologien, ou capable théologien, sans qu'on pas obligé chrétien pour ça. Donc, on n'a pas besoin de dire, pour tailler un docteur en Christ, pour tailler un docteur de la parole, pour tailler un docteur, c'est-à-dire un enseignant de la doctrine de Christ. Un docteur, c'est un moins. Un docteur recevoir une onction, il recevoir une consécration, il recevoir une mise à part, établi par le Seigneur, équipé par le Saint-Esprit, il y a une portion de l'Esprit le recevoir qui bali une qualification spirituelle et qui équipé pour le capable de travailler dans le domaine ça. Nous dit capacité docteur, li vini du fait qu'il recevoir une onction spéciale pour le capable enseigner les choses profondes de Dieu, mais enseigner yo simplement pour que ceux qui sont dans la foi en Christ soient capables d'assimiler yo et grandir. Donc la grâce doctorale lui permet docteur lui présenter simplement les choses profondes de Dieu, lui porter la compréhension de la parole révélée, lui porter la conviction de la parole révélée de Dieu. Un bagage qui est intéressant, je ne suis pas capable de dire. Même genre dans l'ancienne alliance, tu as gagné trois offices principaux. Trois offices principaux, nous avons quand même dit trois onctions principales. Tu as gagné l'office prophétique par exemple, ou bien l'onction prophétique, parce que l'office découlé de l'onction, ou bien de consécration. Tu as gagné également l'office ou l'onction sacerdotale, tu as gagné l'office ou l'onction royale. C'était les trois offices principaux, les trois onctions principales qui étaient gagnées sous l'ancienne alliance. De la même manière, dans la nouvelle alliance, dans l'église, gagné également trois offices, trois onctions principales. C'est l'onction apostolique, l'onction prophétique et l'onction ou bien l'office doctoral, ce que Paul dit nous très bien avec précision dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28. Même si dans la nouvelle alliance, nous joignons également l'onction royale et l'onction sacerdotale, yo pas annulé parce que Christ fait de nous des rois et des sacrificateurs, mais c'est des fonctions, c'est des offices que nous allons rencontrer de manière totale, de manière absolue, dans toute intégralité dans le royaume de Dieu. Parce que nous allons l'exercer dans le temple de Dieu sur la terre en qualité de sacrificateur et de roi. Jean-Écriture dit, et lorsque sang Christ a été fini couler, il était immolé, il rachetait des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, il fait de eux des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu. Il dit en plus, ils régneront sur la terre. Mais nous joignons dans la nouvelle alliance, gagner également trois onctions principales, même s'il y a 5 ministères fondamentaux. Mais parmi les 5 ministères fondamentaux, nous joignons l'écriture, il y a mentionné 3 ministères qui ont même, c'est des ministères nous pas dit de prédilection, mais nous pas dit des ministères capitaux, des ministères qui ont même, on nous dit qui pas capable là, non, l'église là, nous te dit c'est le ministère apostolique, c'est le ministère ou bien la grâce doctorale, et enfin le ministère ou bien la grâce prophétique. Ministère ça, fonction ça, il n'y a pas capable là. Un docteur, c'est qui ça dit? Un docteur sont maîtres de la doctrine. Ils ont maîtrise de la doctrine de Christ. Ils ont maîtrise des choses profondes de Dieu. Ils ont maîtrise de la parole révélée. Ils ont capacité que l'Esprit Saint embali qui permettent que le cas transmettre simplement ces mêmes choses profondes que le maîtriser. Je ne parle pas de docteur là, je ne parle pas de ça à l'église protestante. Il y aurait les moniteurs école du dimanche là, qui seulement vont tirer livre dans les mains, etc., qui a répété 3 points, des bails comme ça. Donc c'est pas ça qu'on a parlé là. On a parlé d'un ministre qui c'est d'abord un chrétien mûr, mais qui loin par le Saint-Esprit, spécialement équipé pour le capable d'enseigner la doctrine de Christ, pour le capable d'enseigner le mystère de Christ, pour le capable de transmettre les richesses incompréhensibles de Christ. Ça veut dire qu'ils ont maîtrise. Ils ont maîtrise dans la question ça et ils sont capables de faciliter assimilation, point fort, point profond de la doctrine de Christ par les saints dans ce sens ça. Donc,
prêcher ou bien la prédication du haut de la chair, c'est pas un bagage qui t'a de remplacer travail docteur dans l'église là. Parce que docteur, je nous te dit, c'est une office principal yo, c'est une fonction et qui lui-même gagne toute l'importance dans l'église là. Donc, il est très important pour que je dis, l'église a fait expérience encore que Dieu fait appel à des gens que l'équipé, que le win et que l'a utilisé en qualité de docteur dans l'église yo. L'église a un gros problème d'enseignement aujourd'hui. Nous avons des gens qui croient en pile et qui zèlent en pile pour la prière, qui zèlent en pile pour des veilles de nuit, des jeûnes, etc. Qui zèlent en pile pour toute qualité forme bagaille, mais nous jouons l'église gagner une déficience, gagner une carence en matière d'enseignement parce que nous gagnons une carence en matière de docteur, en matière d'enseignants qualifiés par le Saint-Esprit et qui maîtrisaient la doctrine dans ce sens ça. Pas aucun autre ministère qui a remplacé le travail docteur dans l'église là. Ministère prophétique là pas qu'à faire, ministère prophétique là a un rôle pâle, même si prophète là lui enseigner tout. Tout l'autre ministère capable d'enseigner, mais le travail du docteur est lui-même rien ni personne pas capable de remplacer dans ce sens ça. Nous pas qu'à remplacer le travail docteur pas simplement si bagay nous l'école du dimanche là avec des moniteurs. C'est pas 10 moins 10 moun et comme si nous pas gain droit faire enseignement dans sens nous fait là diviser assemblée en différents groupes etc. et pas ça moins dit mais moins dit comme ça le plus souvent moun nous ba kembe ti livre ça yo pour faire travail ça yo c'est des moun qui pas maîtriser en rien la doctrine de Christ, yo seulement répéter, vous comprenez ça yo tendez dans samedi après-midi dans le travail yo te fait ensemble pour être capable d'enseigner ou bien répéter ça dans un livre là texte d'or point 1, point 2, etc. Donc, ce n'est pas des gens qui maîtrisent la doctrine. Ça vient faire que l'église là, il y a un problème d'édification, l'église là, il y a un problème de perfectionnement. Donc, il est très important, je dis, pour nous relancer ça et pour nous accorder la chance, la grâce et accorder l'occasion aux vrais docteurs pour exercer dans l'église là. Dans le ministère, nous baillons place à ce que Dieu lui-même lui fait paraître tout le monde qu'il choisit dans quel que soit ministère que lui-même lui relève. Donc, en gros, c'est ça, nous dit à propos du ministère du docteur, qui c'est un enseignant, qui sont ministère fondamental, qui lui-même, c'est pas un ministère nous capable de négliger, je dis. Nous va parler après du ministère de l'évangéliste. Moi, saluer encore une fois et moi remercier parce que tu as pris un petit temps pour te suivre. Bon Dieu.